Bonjour à tous, bonjour à ceux que je vois et qui sont physiquement avec nous aujourd'hui, ce qui est déjà un très très grand bonheur, et puis évidemment bonjour à tous ceux qui sont connectés. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un anniversaire qui n'en finit pas, les 20 ans de la mission Risque Naturel, et ça pour notre plus grand bonheur. C'est vrai que cette manifestation, elle aurait dû se tenir il y a un an, si je me souviens bien. Bon, les normes sanitaires n'ont pas permis qu'on l'organise, en tout cas sur ce modèle, et je suis extrêmement heureuse d'introduire aujourd'hui ce qui est encore finalement quelque part une cérémonie à la gloire des 20 ans de la mission Risque Naturel. Alors, vous avez montré ici le bilan impressionnant des actions de la mission Risque Naturel. Je voulais rappeler que vous avez été vraiment précurseur parce que votre action, elle a commencé il y a 20 ans, évidemment. Vous avez été précurseur sur l'étude de l'utilisation des technologies, vous avez été précurseur pour créer ce réseau de coordinateurs risque naturel, ce qui est très très important d'avoir ce maillage territorial. Et puis vous avez lancé, comme on l'a vu, énormément de travaux, que ce soit la carte de susceptibilité au retrait-gonflement des argiles, l'observatoire de l'endommagement du bâti, etc., etc. Alors pourquoi est-ce que je suis spécialement heureuse d'être avec vous aujourd'hui ? Bien parce que vous avez dû remarquer que un des marqueurs de ma présidence, c'est vraiment ce sujet du durable. Les assureurs sont des acteurs incontournables du durable et donc de cette transition que nous appelons tous de nos voeux, qui est une transition responsable et qui doit nous mener en France, en Europe et dans le monde vers une économie, vers une industrie qui soit plus verte, plus durable. Et dans cette ambition que j'ai pour l'assurance française, mais qui est, comme vous le voyez, beaucoup plus large, eh bien, c'est extrêmement utile pour moi de pouvoir démontrer, d'avoir une preuve à avancer du fait que les assureurs ne se sont pas réveillés il y a un an ou deux en se disant « Ah mais oui, c'est vrai, bon sang, les risques naturels, c'est clé, et le réchauffement de la planète, c'est quelque chose qui pose question pour toutes les générations futures ». Non. Grâce à vous, je peux démontrer. J'ai un élément de preuve, et ça, c'est extrêmement important. Je démontre que, chiffre à l'appui, que sur les 40 dernières années, le coût des événements naturels a été multiplié par 3, 1 milliard d'euros en moyenne dans les années 80, plus de 3 milliards maintenant. Et surtout, je dis, mais voyez, la réaction des assureurs, en fait, c'était déjà il y a 20 ans. Il y a 20 ans, en créant la mission Risque Naturel. Et vous voyez, ça donne beaucoup plus de poids à mon discours quand ensuite, évidemment, je fais le lien avec ce qu'on a fait plus récemment, où là, on a eu une très très belle séquence et qui associe les organisations telles que la mission Risque Naturel, mais également Assurance Prévention. En fait, rappelez-vous, le 13 octobre dernier, c'était la journée mondiale des événements naturels sous l'égide de l'ONU, et nous avons sorti une enquête très intéressante commanditée par Assurance Prévention. Cette enquête, elle montre que nos concitoyens sont conscients de l'augmentation des risques naturels. À plus de 80%, ils sont persuadés que, y compris dans leur périmètre immédiat, c'est-à-dire c'est pas seulement les grands cyclones, les grandes catastrophes dans le monde entier, mais même tout près de chez eux, autour de chez eux, les événements naturels, avec des conséquences potentiellement catastrophiques, vont se multiplier. Pour autant, ils ne sont plus que 30% à avoir pris des mesures concrètes pour protéger leurs biens. De la même façon, si je pense aux collectivités locales, il y a encore plus de 30% des communes dites à risque qui n'ont toujours pas mis en œuvre leur plan de sauvegarde. Donc vous voyez, ce panorama, il est extrêmement important parce qu'il qualifie un peu la capacité d'action que nous avons collectivement par rapport à ces risques, par rapport à ces fléaux.
Et on voit que cette capacité d'action, eh bien, elle est encore limitée parce que, certes, la prise de conscience est là, mais elle ne se traduit pas chez tous les acteurs, et c'est pour ça que j'ai cité les collectivités locales, mais aussi les particuliers, elle ne se traduit pas chez tous les acteurs par des actions volontaristes. Alors nous, évidemment, c'est là qu'on intervient. C'est là qu'on intervient, alors évidemment avec des engagements sur nos investissements, qui là aussi n'ont pas commencé cette année. Depuis 2017, nous prenons chaque année des nouveaux engagements sur nos investissements. Je vous rappelle, nous gérons 2700 milliards de placements, à 60% investis dans les entreprises, et nous mobilisons de plus en plus d'investissements dits verts. À eux seuls, ils ont augmenté de plus de 30% au cours de l'année 2020. Donc, nous avons un premier levier qui est très puissant, c'est d'utiliser l'argent que les assurés nous confient pour investir dans des infrastructures, pour également utiliser cet investissement en termes de levier. Vous savez qu'on a lancé un grand programme qui s'appelle Relance durable France, 2,5 milliards côté de la Caisse des dépôts qui sont mis à disposition de la relance économique de notre pays. Eh bien, pour bénéficier de ces financements, les entreprises doivent nous remonter des indicateurs, elles doivent en particulier nous montrer que soit elles ont déjà une politique RSE, soit elles s'engagent à en mettre une en place. Et il ne suffit pas de dire qu'ils vont la mettre en place, parce qu'il faut nous remonter des indicateurs qui montrent qu'effectivement, cette politique RSE produit des effets concrets. Donc, vous voyez, par ce levier des investissements, alors évidemment, on a pris l'engagement dès 2017 de sortir du charbon. Vous avez vu que cette année, on a augmenté encore nos engagements en parlant de toutes les énergies fossiles non conventionnelles, qui sont celles qui génèrent le plus de gaz à effet de serre. Et là, on a vraiment un levier extrêmement puissant pour modifier l'industrie et l'économie française et européenne. Donc ça, c'est le premier levier. Et puis cette année, on a innové puisqu'on a pris, en sus de ces engagements sur nos investissements, là, on s'est attaqué au monde réel. Et moi, c'est vraiment une conviction que j'avais depuis quelques années, mais en particulier depuis que je suis présidente de la FFA, c'est de dire, mais nous, on est tous les jours au contact du monde réel. On répare des voitures, on répare des bâtiments, c'est notre métier. Et là, on peut faire quelque chose, en plus de ce qu'on fait sur nos investissements. On peut décider de promouvoir, et c'est ce à quoi on s'est engagé, les pièces de réemploi, par exemple, issues de l'économie circulaire pour la réparation automobile. On a pris, vous l'avez vu, des engagements pour la réparation des bâtiments, c'est-à-dire de favoriser la réparation plutôt que la démolition et reconstruction. On a pris des engagements pour favoriser l'émergence de réseaux de réparateurs qui respectent des chartes de durabilité, parce que là, c'est vrai qu'il y a encore une marge de manœuvre, et donc on peut aider à franchir une étape clé sur ce volet de la réparation, de l'adaptation. Donc, nous avons, vous voyez, un rôle tout à fait particulier, central, et même par rapport à d'autres acteurs du secteur financier qui prennent eux aussi des engagements sur l'investissement, nous avons ce site particulier de pouvoir agir et d'agir sur le monde réel. Alors j'étais, peut-être l'avez-vous vu, à la COP26, j'ai d'ailleurs mentionné l'existence de la MRN à la COP26, oui. Et j'ai présenté, j'ai expliqué le modèle français. Alors, soyons conscients que tout le monde entier nous envie notre régime de catastrophe naturelle. Je vous assure que dans un grand panel international, quand vous dites, vous savez, en moyenne, nous, en France, eh bien, ça coûte 25 € par an à un particulier pour s'assurer contre les catastrophes naturelles, là, les gens n'en reviennent pas. Parce que ailleurs dans le monde, soit c'est pas assurable,
soit c'est assurable, mais les primes, c'est plutôt 1000 euros, dollars, mettez-les dans la monnaie que vous voulez. Donc on a également une crédibilité très grande avec ce très beau régime, ce partenariat public-privé, qu'il faut sans doute un peu faire évoluer, mais dont, à mon avis, il faut absolument maintenir les fondamentaux qui sont la solidarité et l'universalité. C'est ça la clé. La clé, c'est la mutualisation sur le plus grand nombre, puisque c'est une garantie, comme vous savez, qui est incluse dans tous les contrats qui comportent des garanties dommages, et c'est ce qui permet de protéger l'ensemble de nos concitoyens, pour autant évidemment qu'ils aient souscrit un contrat avec une garantie dommage. Donc on a ce levier là aussi, et qui nous a permis au fil des années d'acquérir toute une masse de données sur ces événements. C'est aussi ce qui vous alimente, vous, la mission risque naturel. Donc vous voyez, on a cette spécificité qui est très importante, qui est reconnue. Je vous rappelle les inondations terriblement meurtrières de cet été en Belgique et en Allemagne, hein, de 200 victimes. Eh bien, en Allemagne, seulement 46% des gens étaient assurés contre les inondations. Oui. Alors évidemment, l'État est intervenu, mais on voit bien qu'avec des régimes de cette nature, eh bien, on protège aussi les finances publiques. Alors à cette COP26, au-delà des engagements que j'ai rappelés, que j'ai annoncés pour certains d'entre eux, il y a un élément que je voudrais vraiment partager avec vous, parce qu'il illustre l'importance du travail que vous faites et que plus globalement les assureurs font sur la gestion de ce risque climatique. J'ai eu beaucoup de bilatérales, parce que c'est comme ça que fonctionnent ces grandes réunions internationales. Il y a effectivement le lieu de la COP26 avec tous les pavillons des pays. C'est d'ailleurs très intéressant d'en faire le tour et de voir que certains pays, je pense au Maroc en particulier, sont très engagés sur la lutte contre le réchauffement climatique. Personnellement, c'est vrai que j'en étais pas vraiment consciente. Donc c'est impressionnant de voir cette énergie qui est mise quand même au service de la lutte contre le réchauffement climatique. Et puis, en marge des panels, des pavillons, etc., il y a énormément de rencontres bilatérales. Et dans mes rencontres bilatérales, que ce soit avec des représentants de l'ONU, des représentants de l'OCDE, eh bien j'ai eu le plaisir de constater que pour eux, il est absolument évident que les assureurs ont un rôle tout à fait particulier à jouer dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est-à-dire que ces grandes institutions mondiales ont parfaitement identifié les deux leviers auxquels je faisais référence tout à l'heure, et ils nous attendent dans une relation partenariale sur les investissements, bien entendu, et aussi sur l'action qu'on peut avoir sur le monde réel, sur la prévention en particulier, et sur toutes ces mesures dont vous êtes à l'origine, hein, sur les recommandations sur le bâti en particulier. Ils savent que beaucoup d'assureurs ont engrangé beaucoup de données climatiques et de données qui permettent de projeter les conséquences d'événements climatiques futurs. Ils nous voient vraiment, et moi ça m'a fait très plaisir, et je le partage avec vous ce matin. Vous avez le soutien, le plein soutien dans votre action au quotidien de ces grandes organisations internationales. Donc voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Je termine en vous remerciant à nouveau, parce que vraiment c'est clé pour l'image de notre secteur de l'assurance, pour notre crédibilité. Vous avez peut-être noté, si vous n'avez pas noté, je vous le décrypte, dans beaucoup de mes prises de parole, je ne commence pas par l'assurance. Parce que si je commence à dire aux gens, vous savez quoi, je vais vous parler d'assurance, je pense que j'ai déjà perdu 80% de l'audience. Je commence en parlant des sujets de société, des sujets qui interpellent nos concitoyens.
Alors ça peut être le réchauffement de la planète et toutes ses conséquences catastrophiques. Ça peut être aussi la santé. Quand je parle de santé, je ne parle pas prioritairement d'assurance santé. D'ailleurs, notre livre blanc, que j'espère vous avez tous lu, il part des grands défis qui sont les défis de la santé des Français et du système de santé français. Et à chaque fois qu'on aborde les questions par ce prisme-là, ce qui est normal, hein, on parle de ce qui intéresse les gens, eh bien, on est très très bien reçu. Et en plus, si on a des éléments de preuve, comme c'est le cas avec le travail de l'AMRN, eh bien, je dirais, on joue sur du velours, et là, on joue vraiment notre rôle étant d'éclairer les débats de société avec de la donnée, pour les pacifier, pour les faire redescendre, parce que souvent dans notre pays, les débats sont assez conflictuels. Mais là, on apporte un éclairage neutre, scientifique, objectif, sur des sujets, et donc on contribue à construire la société de demain, une société qui avance en confiance et une société toujours plus résiliente. Merci à vous et encore une fois, très bon anniversaire.